verset 1 à Gué. Je chie sur le verset Chapitre 6, à partir du verset 1. Verset. Les enfants d'Israël font ce qui déplaît à l'Éternel. Contre Israël. Amen. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sous les rochers fortifiés. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le verset 11, 12 et 13, je commence par le verset 11. Verset. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le terrain d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, Dieu est avec nous. pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi le malheur, pourquoi la douleur, pourquoi la souffrance? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Come on. Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer d'Égypte? Come on. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Là, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains des mendiants. Entre les mains des mendiants. Come on. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Il dit, va avec cette force que tu as. va avec cette force que tu as. Est-ce que tu peux dire ça? En son nom, come on, Kanis, Est-ce qu'on peut acclamer la parole de ce soir? Pendant quelques minutes, je vais vous parler d'un grand thème que le Seigneur avait inspiré à son serviteur. Et c'est à travers ces termes que je suis ici à Pointe-Noire. Le Seigneur, il a voulu que je sois au milieu de vous, afin que je sois une bénédiction pour une femme, pour un homme. Et à travers ces termes que nous allons partager pendant quelques minutes, je suis sûr et certain, le prophétique aura lieu. Il y aura quelque chose qui va se passer. L'atmosphère qui va remplir ces lieux. Ça ne sera pas un vent d'habitude, mais ça sera un vent nouveau par lequel plusieurs personnes vont expérimenter la main de Dieu. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui dit. Les gars, ma question c'est quoi? On a déjà commencé avec ça là-bas en vacances. Cela est intitulé Vaincre les sorciers qui bloquent ta famille. Élève ta main droite. Tu dis amen, tu reçois un miracle. Même si nous sommes des enfants de Dieu, que la sorcellerie existe. Et le problème de la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. Si tu lis la Bible, je dis bien, si tu lis la Bible, fais des recherches, tu vas voir, il y a des sorciers qui ont existé avant les sorciers de ta famille. Dans la Bible. Chaque chose a son temps. Ça peut avoir, il peut avoir un début, mais il y aura aussi une fin. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible que ce soit qu'on puisse sonner. My father, je dis qu'on puisse sonner la trompette. Je dis bien la trompette qui va annoncer la fin de la sorcellerie de ta famille. Vaincre les sorciers de ta famille. Je bénis Dieu parce que dans ce thème, il y a quelque chose qui est en train de me pousser d'aller de l'enfant. Il y a quelque chose qui me donne ce qu'on appelle ditonis, la force. Ça me donne le courage de combattre. Voilà, je dis de combattre. Pas seulement de combattre, mais de s'élever. D'aller vers mes ennemis. Demande-moi c'est quoi? C'est la victoire qui m'a sonné dans cette terre. Je dis c'est la victoire qui m'a
fais amen. Je dis c'est possible. Il puisse me prêtre. Je te donne cette grâce. Je te donne cette grâce. Il y a quelque chose ici. La chose en question, c'est quoi? Il y a un homme. Le monsieur s'appelle Gédéon. Gédéon, c'est le nom que son père lui a donné. C'est le nom de sa famille. Mais il a une autre identité que lui-même ne sait pas. Je suis venu dire à quelqu'un pendant que tu es là. Si tu ne sais pas que tu as deux identités en toi. Je dis si tu ne le sais pas. En toi il y a deux identités. Il y a l'identité terrestre. Et il y a l'identité céleste. L'identité terrestre, c'est l'identité que tu as eue chez les parents. L'identité céleste, c'est l'identité que le Seigneur t'avait donnée avant même que tu sois formé. Oh, on ne peut jamais vaincre dans la chair. Ça c'est le premier point. Plusieurs personnes sont en train d'échouer. C'est parce qu'ils utilisent la chair à la place d'utiliser l'esprit. La force d'un homme, ça ne vient pas de sa chair. Ça vient de son esprit. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit. Je vais arriver. Je vais arriver dans quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une nation. Pas seulement une nation. Mais des nations. En train de combattre un peuple. Mais le peuple qui est combattu, c'est le peuple choisi de Dieu. C'est le peuple que Dieu lui-même a formé à travers Abraham. Dieu lui-même a formé ce pays. Dieu lui-même a choisi ce pays. Une nation étrangère. C'est présent d'emblée comme ça. Soudain comme ça. Il commence à combattre ce pays. Je dis à Dieu, mais tu es où? Ne sois pas étonné que tu es un enfant de Dieu, mais tu as des combats. Cela ne peut pas dire que Dieu t'a oublié. Le combat peut arriver. Ça peut se présenter. Mais cela ne t'inscrit pas dans la promesse de Dieu. Cela ne t'inscrit pas dans la liste des enfants de Dieu. Ici, Israël est combattu. Le fils de Malek, ils sont là, en train de piétiner leur production, en train d'enfuir dans les cavernes, dans les montagnes. Le peuple était mal à l'aise. Pour vivre, c'était compliqué. Compliqué. Mais après quelques années, après 7 ans de souffrance, Dieu a envoyé son ange. L'ange, il est apparu. La Bible dit c'était dans les périmètres d'offrande. C'est-à-dire, c'était vers un arbre d'offrande. Il est apparu dans l'arbre d'offrande. Il appartenait à Joas. Mais il est apparu pas pour visiter tout un peuple. Mais il est apparu pour visiter d'abord une personne. La personne en question s'appelle Gédéon. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Dans l'apparition de l'ange, je connais que l'ange l'appelle Gédéon. Mais l'ange l'appelle vaillant héros. L'ange vient révéler sa deuxième identité. L'identité cachée de Gédéon. C'est que Gédéon ne savait pas de lui-même. L'ange vient révéler cela. Je suis venu dire à quelqu'un, dans cette maison, vous avez un ange. Il est cette identité. Vous mettez la sorcellerie de la famille. L'ange s'est présenté pour lui révéler sa imbécile. Toi, tu ne peux pas cribler le fromage. Ce que tu fais là, c'est pas ton travail. Je t'ai appelé pour ça.
te. Oza mobundi molongi. Oza mobundi molongi. Ta famille souffre. Tango libota zongi yoko. Ta famille c'est toi. Mobundi molongi eza te yo. Que les gens plaît. Tango bato bazoleka. C'est toi qui es le haut. Yo nde mobundi molongi. Il a révélé à Gédéon sa descendance. Atalisi Gédéon molongi na kibale. Automatiquement. Mbala moko. Gédéon, il s'est réveillé du sommeil. Alamuki na Je poche. suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu nous révèle notre vraie identité, cela est capable de révéler ton esprit. Lorsque Dieu révèle quelqu'un, quand Dieu te révèle, c'est que tu es réellement, cela va révéler ton esprit. Ça va révéler ton esprit. Ça va révéler ton esprit. Tu n'agissais pas comme tout le monde. Gédéon, il agissait comme un esclave. Mais lorsque Mais kasi tako, moi j'atalisie. non, changer dans mon Et c'est la pompe na lolenge na la mai. manière dont je suis en train de se Lolenge na so sala sala. c'est pas ça. Eza wana te. C'est ça, c'est que j'étais en train de dire hier. Ya mona ko lobi. Lorsque tu es ignorant de toi-même, Ko sa kindima na yo moko. les gens vont s'amuser de toi. Ba pa ko saka ya yo. Là, mon temps, mon sapiton, mon temps. Là, mon temps, on ne va pas de toi. Parce que tu ne te connais pas. Omi yebi te yo moko za nani. Comment? Verset 25. Je viens au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, dans la même nuit, où Dieu parlait avec Gédéon, à propos de Madian, à propos de Malécite, à propos de leur souffrance, à propos de leur pauvreté. La Bible dit dans la même nuit, c'est à Gédéon, prends le chêne doré de ton père, Et un second torrent de sel un second torrent de cette voiture, renverse le père de mal renverse le père de mal, qui est à ton père. qui est à ton père, qui est dans la maison de ton père. J'ai compris ce qui s'est passé. C'était pas les Marguerites, c'était pas les nations, mais c'était la maison, c'était la famille de Gédéon. Les Amalek, les Madianites, ils étaient des innocents. Il a fallu des choses qui produisaient cela. La Seigneur Gédéon commence d'abord à renverser la sorcellerie qui est dans votre vie. Écoutez-moi, il peut jamais réussir dans ta vie. Derrière toi, il y a la sorcellerie. Elle avance avec la beauté. Derrière sa beauté, derrière la étudiante, avant la casse-idée, si ça soit le salat, c'est ça l'échec de plusieurs personnes. Il se bat, il fait tout. Il fournit beaucoup d'efforts pour réussir dans la vie. Mais comment on l'autre je ne savais pas. Son père gardait la mamie de la sorcellerie. Dieu avait le quai de la sorcellerie. C'était ça les combats. Les combats, c'était pas le peuple là. Les combats, c'était contre les pauvres personnes. Parfois, tu combats avec ta famille, mais tu ne sais pas. Donc, tu combats avec ta famille, mais tu ne sais pas. Tu es en train d'accuser les autres. La sorcellerie, ça fait vous-même. Si tu vas aller loin, on reste d'abord à regarder. Ma famille est comment? Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Si tu ne retournes pas les yeux, il faut regarder en arrière. Il faut vous mentir. Sabrata, tu peux toucher. Comment règle? Ils ont fait des passeports. Ils ont commencé les démarches. Mais on doit les partir. Le monsieur qui est en Europe, décédé. Comment d'aller? Parce que c'est la mort habillée.
Je suis venu dire à quelqu'un, le temps d'exposer les sorciers de la famille est arrivé. Le temps d'exposition est arrivé. Ce qui passe, si vous dites, sera exposé. Le jour-là, sera exposé la sorcière de la famille. Les choses qui se cachent dans votre village, le feu des riches.
d'humiliation. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps d'humiliation est arrivé. C'est pas toi qui seras humilié. Mais c'est le démon, c'est le sorcier de la famille. Tu seras humilié. La conséquence de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui était parti au village. C'est le jour qui était en formation. Lorsque tu étais parti en formation, le cœur de Priscilla n'était pas content. Parce que tu grandissais dans ta vie sans soutien. Amen, c'est ça. Et je suis en train de voir. En plusieurs fois, tu as raté des concours. Et pendant que tu es là, il y a quelqu'un qui était parti acheter une maladie pour toi. La maladie là, c'est pour te détruire. Que toi, tu ne peux pas mettre au monde. Amen. Aujourd'hui, là. Il y a des fois, c'est comme le manque même à manger. Même s'il couche le soleil, il ne fait rien. Et comment on fait ça va douleur si le niveau m'a conduit. La liste de ceux-là qui sont déjà partis dans ta famille. On ne te verra pas dans cette liste-là. La liste qui mange les gens. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux voler?